Chers Serginotes, chers Sergino, chers amis, l'ensemble du conseil municipal et moi-même vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je ferai un bref retour sur cette année passée et sur ces temps forts. Au mois de mars 2020, juste avant le premier confinement, vous vous êtes déplacés en nombre pour participer aux élections municipales. C'est un moment démocratique important dans la vie de la municipalité et pour l'équipe sortante qui a proposé de se représenter pour un nouveau mandat. Vous avez renouvelé votre confiance à cette équipe dès le premier tour pour les 6 prochaines années. Nul doute que ce témoignage décuplera notre engagement pour notre commune, pour vous. L'ensemble des élus se joint à moi pour vous remercier. Au cours de cette année 2020, qu'avons-nous engagé ? Généralement, lorsqu'une nouvelle équipe prend la destinée d'une municipalité, il se passe un certain temps de prise en main. Pour nous, il s'agissait de continuer les actions engagées le mandat précédent. Toutefois, avec cette situation sanitaire, personne n'était préparé à l'affronter et une adaptation dès le 16 mars s'est faite. D'abord, gérer la protection sanitaire pour l'ensemble du personnel, mais aussi, à partir de juin, celle des élèves du groupe scolaire qui ont repris les cours en présentiel, et bien sûr les enseignants. Comment ? Dans un premier temps, il a fallu écrire un protocole sanitaire rigoureux, approvisionner les protections individuelles, les produits de désinfection en quantité suffisante, recruter du personnel en contrat pour assurer les tâches de désinfection des installations fréquentées par les élèves, sans oublier les installations de la municipalité. Garantir l'application du protocole sanitaire. Les universités étant fermées, le recrutement s'est fait contractuellement avec des jeunes étudiants. Je les remercie pour leur disponibilité et leur engagement. Nous noterons qu'avec le sérieux du dispositif mis en place, cette période s'est bien passée, fort heureusement, sans trop de difficultés. Cela montre que la rédaction du protocole sanitaire a été faite avec rigueur et c'est le service administratif qui s'est appliqué à rédiger ce document, notamment la secrétaire. Je lui renouvelle mon remerciement. Un autre dossier a pu être mené à son terme au cours des 4 derniers mois de 2020. Cette opération a été menée avec le SDE, syndicat départemental d'énergie de Lyon, notre partenaire à qui nous avons confié la gestion de l'ensemble de notre parc d'éclairage. Le syndicat d'énergie de Lyon ayant missionné l'entreprise Engie de Montargis pour réaliser ces travaux. L'ensemble de cette opération a coûté 359 293 €. Le SDE a pris à sa charge 251 505 €, soit 70%. Il reste à la charge de la commune 30%, soit 107 788 €. Cette réalisation nous donne satisfaction. En effet, cette nouvelle technologie est moins consommatrice d'énergie et l'on bénéficie d'un entretien et d'un suivi technique pris en charge pendant 5 ans. L'ensemble de cet éclairage se commande à distance. Vous avez très certainement remarqué que le clocher de l'église est de nouveau éclairé. Il reste quelques travaux à terminer, notamment l'éclairage d'une rue vers l'église et la pose d'un projecteur pour finaliser l'éclairage de la face est du clocher. Ces travaux vont se faire dans les prochains mois. Voilà l'activité de cette dernière année. Cette dernière année, on l'oubliera très vite. Et maintenant, 2021. À l'agence postale, Mme Trassouden, qui a quitté la collectivité, a été remplacée par Mme Dechelette. Nous lui souhaitons la bienvenue. Qu'envisageons-nous ? Mettre en œuvre le programme que nous vous avons présenté lors des dernières élections. Courant du mois de mars, les installations sanitaires du café Le Sergine seront totalement réhabilitées. Vous vous souvenez que la commune a racheté en 2018 l'ensemble de ce bien immobilier. Un bail a été établi entre la mairie et la SAS Le Sergine. Les installations sanitaires étaient en très mauvais état. Nous nous étions engagés en tant que propriétaires de les refaire. Cela va être chose faite dès ce début d'année. 2 autres dossiers importants vont occuper ce prochain mandat. Le premier, la rénovation totale du groupe scolaire. Ce sera un dossier important à conduire, nécessaire pour la collectivité. À savoir que cette décision a été prise avec les élus lors du précédent mandat. Ce dossier est mené en relation étroite avec les 3 autres communes du RPI. Pourquoi engager cette rénovation ? Dans le bâtiment du groupe élémentaire, qui a été mis en service en 1977, soit 43 ans de service, les installations sont en très mauvais état. Vétustes,
Les normes de l'époque ne sont plus conformes à celles d'aujourd'hui. Des matériaux à l'intérieur du bâtiment sont à retirer rapidement et l'ensemble du bâtiment est chauffé électriquement. Le bâtiment ne dispose d'aucune isolation. Le bâtiment des classes maternelles, il est plus récent puisque construit en 1988, soit 32 ans. Un ajout de 2 salles a été fait en 2003. Ce bâtiment est chauffé électriquement avec une isolation de faible qualité. Le bâtiment d'accueil périscolaire, le bâti de qualité très médiocre qui n'est plus étanche aux entrées d'air avec des matériaux qui doivent être retirés, ce bâtiment est chauffé électriquement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il fait froid l'hiver et très chaud l'été. Ce bâtiment sera détruit. Pour cette première phase, nous avons missionné un bureau d'études programmiste. Il a travaillé sur le dossier en associant les élus, les enseignants, les salariés, les parents d'élèves élus au conseil d'école. 3 scénarios sont proposés. Le premier, réhabilitation des 2 bâtiments élémentaires et maternels et reconstruction d'un bâtiment périscolaire. Le deuxième, réhabilitation du bâtiment de maternelle et reconstruction des 2 bâtiments élémentaires et périscolaires. Le troisième, reconstruction de l'ensemble des bâtiments élémentaires, maternels et périscolaires. Vous comprendrez que quel que soit le scénario retenu, on engage les 4 communes du RPI sur un projet d'un montant important. Bien sûr, cet investissement sera supporté par les 4 communes du RPI. La répartition financière sera au prorata du nombre d'habitants. Actuellement, la réflexion sur ce dossier se fait en concertation avec les 4 communes et la décision sur la suite donnée se prendra dans les prochaines semaines. Un autre dossier sur lequel nous allons concentrer nos efforts, il s'agit de la rénovation de la station d'épuration route de Michery. Cette station de traitement des eaux a été mise en service en 1975, soit depuis 45 ans de fonctionnement. En 2007, il a été mis en service un traitement de la filière boue planté sur l'hydroso. Ce sont les grands bacs en béton. Ces végétaux, avec leur système racinaire, captent les molécules chimiques que l'on ne souhaite pas rejeter dans la nature. Aujourd'hui, cette station n'est plus aux normes, notamment le rejet dans la nature des eaux traitées. Elle doit être équipée d'un matériel adapté. D'autre part, nous devons réaliser des travaux sur le réseau de collecte des eaux usées en amont de la station. Quelques anomalies sont à supprimer. Pour ce dossier, notre décision de faire ou ne pas faire a été mise à mal dernièrement, puisqu'au mois de décembre dernier, nous avons reçu un courrier du préfet. Il nous demande d'engager des travaux pour mettre en conformité nos installations, afin que les rejets des effluents dans la nature soient conformes à la législation actuelle. Sinon, il bloquerait le développement de notre commune, l'accord des permis de construire. Là aussi, nous sommes en présence d'un dossier lourd financièrement pour notre collectivité. Lors de notre prise de fonction en 2014, on avait connaissance de la situation et de la complexité du défi à relever. Après 30 ans d'une action réduite, on ne peut plus retarder la réalisation des dossiers. Il faut agir, entreprendre. C'est ce que nous avons fait ces 6 dernières années. Les travaux que nous avons réalisés étaient nécessaires et utiles à la collectivité. Je pense pour les principaux dossiers au bâtiment du Cheval Blanc que nous avons démoli, à la salle du club que nous avons remise en état et qui donne satisfaction aux utilisateurs, à la réalisation de l'agence postale pour garantir ce service dans la collectivité et anticiper le départ programmé de la Poste, au commerce supérette dont le besoin dans notre village n'est plus à démontrer, surtout dans la période que nous traversons, et au foyer rural. Alors, pour ces 2 importants dossiers que nous allons engager, ils devront être menés avec justesse et clairvoyance. Ils vont mobiliser les élus sur la durée du mandat. Concernant les autres investissements, nous ne les engagerons qu'après en avoir défini le vrai besoin. Nous allons toutefois regarder avec attention le bâtiment de l'église, dont la structure extérieure se dégrade, notamment une partie de la toiture à réhabiliter. Un plan d'action pour cette rénovation sera élaboré. Améliorer l'aménagement routier et la circulation au cœur du village. Actuellement, le stationnement est anarchique. Aujourd'hui, chaque foyer est en possession d'1 ou 2, voire 3 voitures.
Certaines de ces voitures sont stationnées en permanence sur le domaine public, ce qui l'encombre considérablement. Nous allons travailler à organiser ce stationnement. Ce stationnement sera plus contraignant. Voilà pour les principaux dossiers. D'autres de moindre importance seront réalisés au fur et à mesure des besoins et de l'engagement financier. La commune a une bonne santé financière, même si à ce jour, de nombreux travaux ont été engagés. Nous disposons d'une trésorerie saine et nous dégageons à la clôture de chaque article budgétaire d'une capacité d'autofinancement suffisante qui nous permet d'investir. Pour les investissements réalisés et ceux à venir, nous recourrons à l'emprunt. Avec les élus du conseil municipal, nous appliquons une bonne gestion. En effet, nous sommes dans l'obligation d'investir, je vous l'ai expliqué précédemment, et pour ce faire, nous financerons ces travaux avec des fonds propres de la commune et en empruntant. Voilà, très succinctement, l'activité municipale. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, l'activité est dense, les besoins importants. Nous sommes mobilisés de nombreuses heures pour répondre à la demande. Notre engagement est sans faille. Il restera ainsi jusqu'à la fin de ce mandat. Je remercie tous les élus pour leur engagement, même si s'occuper des affaires communales est une activité passionnante, il n'en reste pas moins qu'elle mobilise grandement notre temps personnel. La réussite tient aussi aux personnes qui mettent en œuvre la politique communale décidée par les élus. Ce sont les salariés. Nous pouvons compter sur l'énergie de ces équipes, leur motivation. L'ensemble du personnel comprend l'importance et le sens de sa mission au sein de notre collectivité. Pour nos autres élus, c'est un atout que de pouvoir compter sur eux avec cet état d'esprit, cette mentalité, faire pour le bien collectif. L'ensemble des élus les remercie vivement. Les associations du village, l'animation. Depuis le mois de mars 2020, plus aucune animation n'a été organisée dans le village. C'est une situation inédite. Toutes les associations se sont mises en retrait. Le prochain carnaval n'aura pas lieu. Certainement que d'autres animations organisées au printemps ne pourront être organisées. C'est ainsi. Nous espérons que la vie associative puisse reprendre rapidement. Les associations sont essentielles pour la vie sociale dans notre village. Toutefois, ce qui est encourageant, malgré ce confinement, c'est qu'il se crée de nouvelles associations. Dernièrement, nous avons échangé avec des porteurs de projets pour l'installation d'un jardin partagé, recyclerie, compostage. La municipalité est à l'écoute et maintient le contact avec l'ensemble des associations. Voilà très succinctement un aperçu de la politique municipale. Au mois de juin, des élections départementales et régionales seront organisées. Elles se feront le même jour. Les bureaux de vote seront installés dans la salle du foyer rural. Les dates seront communiquées ultérieurement. La maison de retraite, gérée par le CIVOM, donc le syndicat à vocation multiple. Depuis 2018, nous travaillons sur le projet de rénovation de l'ensemble de ce bâtiment en collaboration étroite avec la Fondation Partage et Vie. Les travaux ont commencé en septembre 2019. De nombreuses entreprises œuvrent quotidiennement sur le terrain pour réaliser ces travaux. Malheureusement, avec la crise sanitaire, ces dernières prennent du retard et la date prévisible de l'achèvement de ce chantier est envisagée en 2022. La communauté de communes Yonne Nord, la situation financière se stabilise et cet établissement n'est plus sous le contrôle de la Cour des comptes. Une nouvelle gouvernance a été installée en juillet 2020. Cette nouvelle équipe s'affaire pour mener à bien les dossiers, avec depuis un an l'établissement d'une délégation de service public pour la collecte des déchets par la société Sépure. Nous avons constaté une amélioration certaine dans la gestion de la collecte. Les déchetteries. Depuis la fermeture de la déchetterie de Hollard, vous avez la possibilité de déposer vos déchets à la déchetterie de Bray-sur-Seine. Cette situation est provisoire puisque la communauté de communes va créer un nouveau lieu de dépôt à Torigny-sur-Eure, à l'horizon 2 à 3 ans. La communauté de communes, en associant les communes du territoire, va engager avec un bureau d'études le travail sur le délicat dossier de l'urbanisme, avec en finalité la mise en place du plan local d'urbanisme intercommunal que l'on nomme PLUI.
Aujourd'hui, concernant l'urbanisme, on répondait aux demandes d'urbanisation en respectant la réglementation du plan d'occupation des sols, ce qu'on appelle le POS. Ce règlement en vigueur depuis environ 40 ans. Il fallait le réactualiser, il est caduc depuis le 1er janvier. Alors aujourd'hui, l'instruction des dossiers se fait par l'État, c'est-à-dire la préfecture, dans le cadre du RNU, Règlement national d'urbanisme. Nous allons, dans les prochaines semaines, engager ce travail pour élaborer ce document d'urbanisme. Vous serez invité, durant cette période d'études, à participer à des réunions d'information. Ces vœux se font de façon inhabituelle. Nous avons souhaité toutefois communiquer avec vous. Cet exercice n'est pas celui que l'on préfère, mais dans la situation actuelle, nous avons souhaité faire ainsi par une communication vidéo pour qu'ensemble on garde le lien. Je profite de ce moment aussi pour remercier la télé de Lyon, association installée à Rozoy. Cette association met à disposition les moyens techniques pour que cette vidéo puisse se faire. Il me reste à vous souhaiter, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année 2021. Prenez soin de vous, protégez-vous. Pour ceux qui le souhaitent, faites-vous vacciner contre ce virus. J'espère que l'on se retrouvera bien vite lors des manifestations dans le village. Je vous affirme que l'on fera la fête. Mais en attendant, soyez prudents. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon week-end. À bientôt.